Cette semaine, à Église en sortie, on parle du livre Thérèse de Lisieux, l'entrevue, avec son auteur, Jacques Gauthier. On vous présente la dernière chronique des actualités de la rue de l'abbé Claude Paradis et on s'entretient avec le prêtre et théologien André Beauchamp sur son plus récent ouvrage « Prendre soin, l'appel de la pandémie ». Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord parler de Sainte Thérèse de Lisieux et pour en discuter, nous avons avec nous par visioconférence Jacques Gauthier. Bonjour. Oui, bonjour. Jacques Gauthier, on vous connaît, on vous a reçu souvent à l'émission pour parler de vos différentes publications qui sont très nombreuses. Je rappelle que vous êtes théologien, professeur agrégé à l'Université Saint-Paul d'Ottawa, comme je viens de le dire, auteur de nombreux ouvrages, dont celui sur lequel j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui. Thérèse de Lisieux, l'entrevue, publiée aux éditions Novalis. Vraiment, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est sa forme, un concept vraiment original dans lequel vous faites une entrevue avec Sainte Thérèse de Lisieux, ni plus ni moins. Alors, pouvez-vous d'abord nous parler de ce format inédit dans lequel vous parlez de Sainte Thérèse de Lisieux, Jacques Gauthier? Oui, d'abord, il faut dire que le livre il a été édité en France au début aux éditions de l'Emmanuel. J'ai d'ailleurs ici la couverture. Juste faire la différence. Vous voyez, en France, il parle de interview et avec des sous-titres. Alors, au Québec, c'est la même image, mais la sensibilité n'est pas la même. Nous, c'est français, donc c'est l'entrevue. Bon, le titre dit quand même le projet du livre, c'est que c'est sous forme d'entretien. En fin de compte, je pose des questions à Thérèse et elle répond à partir de ses textes. Donc, pourquoi ce genre-là? Mais c'est parce qu'on a un contact direct. Je voulais pas faire une autre étude sur Thérèse. Pour moi, Thérèse, c'est une amie. Hein? C'est quelqu'un de très proche que je prie. Elle m'accompagne et je voulais la présenter à mes amis lecteurs comme une amie. Et le genre littéraire entretien, mais comme on fait en ce moment, en réalité, on fait une entrevue, eh bien, c'est comme je l'ai fait avec Thérèse. Ça allait bien parce que je connaissais toutes les réponses, puisque c'est à partir de ses écrits, l'histoire d'une âme, sa correspondance. Alors, on a un contact vivant avec Thérèse, on la sent proche, et en fin de compte, on entre dans l'essentiel de sa vie, qui est Jésus, mais à travers ses écrits. Alors, ce genre littéraire-là, je pense, donnait une cordialité, une amitié, une proximité, des fois que d'autres genres littéraires ne permettent pas. Et dans ce livre Entrevue, préfacé par Natacha Saint-Pierre, qui elle aussi a une dévotion spéciale à la petite Thérèse, vous manifestez à quel point Sainte Thérèse est une sainte particulièrement adaptée à notre siècle, le 21e. Parlez-nous, pourquoi selon vous Thérèse, la petite Thérèse de Lisieux, est-elle si populaire aujourd'hui? Oui, c'est vrai. D'abord, c'est vrai que pour Natacha, comme beaucoup d'autres artistes, ont chanté Thérèse, d'autres ont fait des films, des pièces de théâtre. Elle attire beaucoup par justement sa simplicité. Elle met l'accent sur l'essentiel qui est l'amour dans notre vie. Et même pendant qu'on se parle, d'ailleurs, aux nouvelles, on a appris que à l'UNESCO, en 2023, on va la proposer comme un personnage historique important. Donc, elle va faire partie de l'UNESCO parce qu'en 2023, c'est le 150e anniversaire de sa naissance. Elle est née en 1873. Alors, 150 ans après, elle attire les cœurs. Alors, c'est sûr qu'il y a quelque chose là. Pourquoi? Ben moi, tout simplement, je dirais peut-être avec Saint Paul, Dieu a choisi ce qui est petit pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour confondre les forts. Et Jésus nous dit justement, il dit, Père, je te bénis d'avoir caché cela aux sages et intelligents, de l'avoir révélé aux tout petits. Thérèse, elle met beaucoup l'accent
sur, je dirais, sa petitesse, mais pas là-dedans, il n'y a pas d'infériorité ou quoi que ce soit. Là. C'est qu'elle prend conscience qu'elle est toute petite et elle s'en remet à Dieu avec un amour total, une confiance à toute épreuve et un abandon qui traverse les siècles. Parce que dans tout ce que l'on vit dans nos vies, dans différentes épreuves, l'abandon est la clé. Comme elle dit Thérèse, l'abandon est le fruit délicieux de l'amour. C'est une scène qui n'est pas moralisatrice. C'est une scène qui n'est pas compliquée. Elle nous parle au cœur et c'est pour ça que ce qu'elle dit, ce qu'elle vit, ce qu'elle a écrit, eh bien, ça traverse les siècles. Et on le voit, en fin de compte, après 150 ans. Bon, il y a d'autres choses aussi. Il faut dire qu'elle est morte jeune, alors ça frappe aussi l'imagination. Ses écrits ont touché les cœurs. Faut dire aussi qu'elle a fait quand même beaucoup de miracles. Elle a aidé sa cause, hein, parce que il y a beaucoup de gens qui ont été guéris par Thérèse, qui ont été touchés par elle, des conversions, et ça s'est produit très rapidement après sa mort, et ça continue. Elle est quand même aussi docteur de l'Église, qui en a très peu dans l'Église, et elle qui n'avait aucun diplôme, et qui est morte à 24 ans de tuberculose. Alors, il y a de quoi nous la rendre très attachante. Mais il y a un mystère, Thérèse, qui nous dépasse, puis je pense qu'il faut garder aussi cet aspect-là, qu'on ne comprend pas tout, pourquoi Thérèse, elle attire tant que ça, mais je pense que là-dedans, il y a un humour de Dieu. C'est le grand philosophe Emmanuel Mounier disait que Thérèse de Lisieux, c'est une ruse de l'Esprit Saint. Alors, il faut garder, je pense, aussi ce mystère-là de Thérèse, mais quand on s'approche d'elle, quand on lit ses écrits, moi, c'est à peu près mon 10e livre que j'écris sur elle, eh bien, on comprend pourquoi elle est si aimée, parce qu'elle a tout misé justement sur l'amour. On le sait, Sainte Thérèse de Lisieux, c'est la patronne des missions, mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, l'Église, comme le monde entier, vit une période de confinement. Et donc, comment, selon vous, pourrait-elle devenir la patronne du confinement, elle qui était carmélite? Comment peut-elle nous inspirer aujourd'hui dans cette crise sanitaire, Sainte Thérèse de Lisieux? Oui, bien, c'est d'avoir le cœur ouvert. Thérèse, c'est de vivre le moment présent chaque jour. C'est un don que le Seigneur nous fait. Elle dit, c'est tellement beau ça, elle dit, je me souviens plus, mais c'est Natacha Saint-Pierre qui le dit dans sa préface. C'est une parole de Thérèse. La vie est un trésor. Chaque jour, non, elle dit, la vie c'est un trésor. Chaque instant, c'est une éternité. Alors moi, je pense que dans le confinement, c'est de prendre conscience de l'instant présent et qu'est-ce qu'on fait avec. Et Thérèse, c'est la sainte de l'instant présent, où on essaie de transformer ce que l'on vit par un acte d'amour, de confiance. Je sais que c'est pas facile. Moi-même, j'en souffre. J'aime ça voir mes petits-enfants ou bien même les retraites que je donnais. Hein, ça fait 1 an que je ne peux pas donner de retraite. Je les mets sur YouTube. Oui, ça peut aller. Mais ce que Thérèse peut nous apporter, c'est que même dans le confinement, nous ne sommes pas seuls. Puis il y a quelqu'un qui est ressuscité, on y croit ou on y croit pas, hein, qui a vaincu la mort au-delà du temps et de l'espace, qui est avec nous. Et Thérèse nous dirait que dans le confinement, ayons le cœur ouvert à cette présence, le cœur ouvert à ce que le monde vit, et on le porte dans notre prière, et on prie, parce que le confinement, la pandémie nous donne des moments, en fin de compte, d'intériorité où on peut justement prier un peu plus et d'aimer de différentes façons. Et là-dessus, moi, je pense que Thérèse a une parole pour nous, hein, mais ça, c'est à chacun vraiment à la découvrir. Hein. Mais pour justement nous accompagner dans ce confinement et les différentes étapes de déconfinement, espérons-le, qui viendront, et pour vivre ça avec Thérèse de Lisieux et Jésus, vous avez votre livre Thérèse de Lisieux, l'entrevue publiée aux éditions du Novalis, mais vous avez également un site web. Pouvez-vous nous dire où est-ce qu'on peut vous suivre, Jacques Gauthier? Est-ce que vous avez des nouvelles qui s'en viennent, des prochaines publications qui s'en viennent pour nous? Alors, le site web est toujours là, c'est jacquesgauthier.com. Il y a mon blog là-dedans. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Puis il y a aussi, bien sûr, je mets en ligne YouTube beaucoup de ce que je fais, les retraites, les conférences. Alors ça, là-dessus, il y a au-dessus de 100 vidéos maintenant parce que je ne me suis pas croisé les bras durant la pandémie. Je continue à parler de Jésus autrement.
Et le dernier livre qui sort justement, qui est sorti en France, à l'Emmanuel, mais qui est sorti à Novalis aussi. Alors, c'est les défis de la soixantaine. C'est un livre que j'avais déjà écrit, mais c'est une édition revue et augmentée parce que le livre était épuisé. Alors, moi, en tout cas, ça ne m'épuise pas trop. Les livres eux-mêmes s'épuisent. Alors, c'est ça. Et nous aurons éventuellement l'occasion de parler de ce livre dans une prochaine année d'Église en sortie qui va commencer en septembre prochain, Jacques Gauthier. Je rappelle que vous êtes théologien, auteur de nombreux ouvrages et professeur agrégé à l'Université Saint-Paul. Et nous étions réunis pour parler de votre plus récent ouvrage, Thérèse de Lisieux, L'Entrevue. Alors, Jacques Gauthier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Francis. De notre côté, nous allons voir la dernière chronique des actualités de la rue de la saison avec l'abbé Claude Paradis. Alors bonjour et bienvenue à vos actualités de la rue. Je suis l'abbé Claude Paradis pour Sel et Lumière. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très différent. Les sujets ne seront pas près l'un de l'autre. Premièrement, l'Hôtel des gouverneurs de Montréal, le gouvernement du Québec leur avait demandé s'ils pouvaient ouvrir leur chambre d'hôtel pour cet hiver. Alors, ils ont accueilli à peu près 250 personnes durant tout l'hiver. Et là, au mois de juin, je pourrais dire, on arrête l'expérience. Alors, tous ces gens-là, à la fin de juin, vont se retrouver à la rue. Alors, ça fera 250 personnes de plus. Il y avait un campement où les gens avaient monté des tentes dernièrement. Alors, la ville a défait ce campement. Alors, on aura encore d'autres personnes à la rue. Alors, il faut essayer de trouver une autre solution parce qu'on ne peut pas toujours abolir des choses sans leur donner autre chose. On peut fermer des endroits, mais il faut leur donner des choses comme pour compenser, pour qu'ils aient des endroits. Parce que là, ils vont tous se retrouver à la rue. Moi, ça me fait très peur. Il va y avoir la crise du logement cet été à Montréal. On a déjà des pères de famille qui viennent nous voir, nous, pour avoir comme des petits sacs d'épicerie, parce que la fin du mois est très dure. Alors, ces gens-là vont se chercher des appartements cet été. Alors, ça va être très, très difficile. Moi, cet été me fait peur pour le surnombre de personnes qu'on va retrouver à la rue. Puis, en même temps, j'ai reçu 2 merveilleux cadeaux. Le premier cadeau que j'ai reçu, c'est un véhicule, une fourgonnette où on remplit cette fourgonnette de nourriture et de vêtements et on sillonne les rues de Montréal et on donne ça aux sans-abri, aux gens qu'on retrouve sur notre passage. Et imaginez-vous, il y a quelqu'un que je connais depuis à peu près 5 ans, m'appelle il y a 2 semaines et il me dit « Père Claude, j'ai été faire notarier, je vous donne ma ferme. » Là, je dis « Ben voyons, Jacques, tu me donnes ta ferme, t'es-tu malade? Voyons donc, ça se peut pas. » Il me dit « Je vous le dis, je vous donne ma ferme. » Alors, j'ai été voir la ferme durant 3 jours. Alors, imaginez-vous que sur cette ferme-là, dans le plus grand des bâtiments, en haut, il y a un dortoir de 15 lits. En bas, on peut coucher encore beaucoup de personnes. Il y a 4 chalets de 4 saisons. Il y a des animaux, il y a un lac. Il y a aussi un terrain de camping qui met au service des gens qui n'ont pas beaucoup de sous pour que les enfants ne passent pas l'été sur le balcon. Ils leur donnent le terrain de camping gratuitement. Les gens y vont, les familles pauvres, et ils peuvent passer une période là, durant l'été, près du lac, près de toutes les installations. Et moi, dans un commun accord avec le propriétaire de la ferme,
On va emmener des gens de la rue, des gens de Montréal. On va emmener aussi des familles là, plus dans le besoin pour qu'ils puissent goûter à ça. C'est sûr que ce ne sera pas comme un camp de vacances. Il y en a qui vont travailler. Il y a une chapelle. Alors, il y aura la messe à tous les jours, il y aura le chapelet. Alors, les gens seront au courant que s'ils viennent à la ferme, il y a cette dimension religieuse-là aussi. Parce que je ne suis pas un travailleur de rue, là. Je suis un prêtre, je suis une présence d'église. Alors, la ferme va servir à ça aussi. Alors, on va essayer d'en faire, le mettre au service de plus de gens possible. Même cet été, là, déjà, dans quelques semaines, on commence déjà à emporter des gens à la dite ferme. Alors, je suis un peu surpris, c'est tous des beaux cadeaux qui m'arrivent. J'ai plein de belles choses. Je peux dire en primeur que si le maire Denis Coderre est élu, il va me nommer soit commissaire ou conseiller auprès des itinérants pour la ville de Montréal, mais je vais rester dans la rue quand même. Je ne veux pas de bureau, sauf que lorsqu'il y aura des rencontres, des consultations, je serai invité à l'hôtel de ville pour parler au nom des gens de la rue. Alors, j'en suis bien content. C'est une belle faveur qu'on me fait, c'est une belle reconnaissance aussi. Alors, ça commence à grandir, tranquillement, pas vite. Là, on commence, Notre-Dame-de-la-Rue prend de l'expansion. Alors, tant mieux, on peut aider encore plus de gens, plus de personnes vraiment dans le besoin. Et la ferme, là, je termine en vous disant ça, ça sera vraiment là, pour des gens dans le besoin, des familles et des gens de la rue, naturellement, là, des gens qui vont être un peu croyants. Alors, on va tous les emmener là. Alors, je vous offre ça. Portez ça dans votre prière, priez pour l'œuvre Notre-Dame-de-la-Rue et priez pour moi. Et moi, je vous bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler de l'opportunité que peut représenter cette pandémie de COVID-19. Et pour en discuter, nous avons avec nous l'abbé André Beauchamp. Bonjour. Bonjour. André Beauchamp, vous êtes prêtre, théologien, spécialiste en environnement. Vous avez été notamment secrétaire du ministère de l'Environnement du Québec et président du Bureau d'audience publique sur l'environnement, plus connu sous le nom de BAP, et auteur de plusieurs ouvrages, dont celui que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui, Prendre soin, l'appel de la pandémie, publié aux éditions Mediapol. Alors, cette pandémie, nous pouvons la considérer selon différentes perspectives. Pour vous, André Beauchamp, quelle est votre vision de la pandémie de COVID-19? Moi, c'était toute la question de la gestion du risque. Ayant été président du Bureau d'audience publique sur l'environnement, j'ai eu souvent à gérer des débats publics sur des risques associés à de grands projets. Donc, le risque, c'est quelque chose de tout à fait complexe et j'ai essayé de creuser l'expérience. Premièrement, c'est nouveau pour nous. Moi, quand j'étais jeune, les épidémies, il y avait la tuberculose, il y avait la poliomyélite, etc. Mais depuis 25 ans, 30 ans, il n'y a pas eu de grands événements de ce genre-là, de sorte qu'on est pris par surprise et tout notre sentiment de sécurité qu'on avait à l'égard de la vie. On est dans une société assurantielle qui nous protège constamment. Et là, tout à coup, on est dépourvu et on n'a plus cette expérience de fragilité qui existait autrefois. Mon père me parlait, quand j'étais jeune, de la grippe espagnole, mais je pensais que c'était des radotages de petits vieux. Et maintenant, voici que nous faisons une expérience énorme. Et c'est toute la société qui est ébranlée. Jamais j'aurais pensé qu'on puisse mettre la société sur pause, comme disait le premier ministre. Puis pas seulement la nôtre, mais c'est tous les pays du monde qui sont pris avec ça. Alors, il y a une espèce il y a un fantastique, si vous voulez, et donc ça soulève toute la question de la gestion du risque, de la peur qui est associée à ça, et aussi, évidemment, de l'inconnu. Qu'est-ce que c'est qui se passe? Hein? C'est un adversaire qu'on n'arrive pas à saisir.
On dit c'est les gouttelettes, l'autre que tu croises dans la rue peut être dangereux, mais tu vois pas le mal qui... C'est pas un insecte qui saute sur toi, c'est intangible, ça paraît abstrait, et pourtant, il y a des gens qui sont malades, etc. Donc, c'est fort inquiétant, et le fait que notre société soit réagit de manière si globale, si massive, et il nous impose des choses que jamais on n'aurait pu croire. Par exemple, nous forcer à respecter un couvre-feu. Ça nous ramène au collège, au temps du couvent. Voyez-vous, jamais on n'aurait pu penser que la société entière puisse être mise comme ça, en quarantaine d'une certaine manière, de fermer les services non essentiels, de ne plus pouvoir aller au restaurant, de ne plus pouvoir aller au cinéma, etc. Donc, l'ampleur de ce phénomène-là est extraordinaire et évidemment, on va soulever des problèmes. Un des problèmes qu'on a, c'est, et ça on le voit dans la gestion du risque, ce qui est mis à l'épreuve dans un grand risque, c'est la confiance dans la société. On a vu à Québec défier les injonctions, etc., et malgré les punitions, les amendes. Et c'est irrationnel, mais c'est comme ça parce que quand on a peur, on perd une partie de notre rationalité et on risque d'avoir des comportements qui paraissent illogiques ou insensés. Et on le sait, dans une pandémie, il peut y avoir des milliers de façons d'avoir peur, tout dépendant de nos préoccupations personnelles. Et donc, ça peut donner une certaine cacophonie sociale auquel nous sommes confrontés. Dans votre livre, vous manifestez également non seulement les différents enjeux éthiques qui se posent au travers de la pandémie, mais ceux auxquels la société en général et les différents pays devront faire face après la pandémie. Quels sont les différents enjeux auxquels nous devrons nous confronter après cette pandémie? D'après moi, premièrement, il va y avoir un problème énorme d'équité et de justice. Il y a bien des gens qui vont être ruinés par la pandémie. Pensez aux restaurateurs, à des milliers de petites entreprises. Les très grosses vont survivre. Mais il va y avoir un effet social là-dedans énorme à l'égard des plus mal pris de la société qui, eux vont payer un prix très, très grave là-dessus. Deuxièmement, on marche sur l'illusion qu'aussitôt que la crise sera finie, on va repartir comme avant. C'est pas vrai. On peut pas partir comme avant. Il y a un doute qui est lié à l'environnement. Il est vraisemblable qu'une partie de cette crise-là, de cette épidémie, soit liée à notre manière de nous conduire à l'égard de l'environnement. Il va falloir qu'on réfléchisse là-dessus et qu'on arrive à des normes de prudence et de circulation beaucoup plus serrées qu'autrefois. On avait pensé au fond que le free-for-all était accessible à tout le monde et c'est pas vrai. Des normes plus serrées, mais également qui sont internationales, puisqu'on le voit, nous sommes de plus en plus reliés. Nous ne pouvons plus résoudre nos problèmes chacun dans son coin. Pour vous, André Beauchamp, quelles leçons pouvons-nous, à ce point-ci de la gestion de la pandémie, tirer pour vraiment pouvoir, dans le futur, faire mieux face à ce genre de défis? Oui, bien, premièrement, on s'est aperçu que les frontières, ça pouvait être utile. Bon, et ça a été remarquable, on a été obligé de fermer les frontières. Mais ça, évidemment, ça demande, et on l'a eu, c'est merveilleux, une action internationale. Il y a eu au plan de la science, par exemple, une collaboration internationale fort importante. Là, on va s'apercevoir, hélas, que les pays fortunés vont avoir eu les vaccins plus tôt et probablement à meilleur prix que les pays les plus pauvres. Et là, il y a une iniquité ou une injustice, encore une fois, où c'est les pauvres qui vont être plus négligés que les pays riches. Même nous, on s'est fait voler certains stocks. Ça semble bien que le Canada s'est fait voler certains stocks par des pays plus rapides que nous ou plus riches que nous. Alors, ça, là, c'est un enjeu fort important. Et évidemment, ça va obliger à développer une meilleure vigilance commune de l'humanité. Donc, ça devrait aider à renforcer
un certain nombre d'organismes internationaux. Rappelons-nous que les États-Unis avaient retiré leur financement de l'Organisation mondiale de la santé. C'est incroyable, voyez-vous. Et là, c'est une position intenable à moyen terme. Et les États-Unis vont réviser cette décision-là de M. Trump. Ça n'a pas de bon sens. Donc, il va y avoir des choix. Au plan personnel, je connais des tas de gens qui sont obligés de s'interroger sur leurs priorités personnelles. On a une vie qui est très centrée sur la consommation, sur l'utilisation intensive d'un tas de choses, et tout à coup, tu es confiné à rester chez toi. Tu es coupé des autres, tu n'as plus de cinéma, tu n'as plus de restaurant, tu es renvoyé à tes raisons de vivre. Et ça, c'est une expérience de solitude qui est extrêmement pénible. Alors, ça, c'est un événement tout à fait atypique qui nous arrive et qui nous force à retrouver d'autres raisons de vivre. J'ai insisté là-dessus dans mon livre un petit peu pour dire il faut meubler sa solitude. Il ne faut pas juste subir sa solitude, il faut la meubler et il faut redécouvrir davantage la rencontre de soi-même, donc aller au fond de ses propres ressources. Et redécouvrir une partie de soi peut-être oubliée, celle de l'intériorité. Et en terminant, André Beauchamp, comment l'Église catholique et en particulier peut-elle s'investir et encourager les différentes solutions que vous avez mentionnées? Ouais, moi, d'abord, je pense que premièrement, il faut donner confiance aux gens. Ici, la nécessité de l'espérance, on doit être des témoins de l'espérance, des témoins de la sérénité dans un temps de colère et de frustration. André Beauchamp, je rappelle que vous êtes prêtre, théologien, spécialiste en environnement et auteur de nombreux ouvrages, dont celui-ci, sur lequel nous avons pu nous entretenir ensemble, Prendre soin, l'appel de la pandémie, publié aux éditions Mediapol. Alors, André Beauchamp, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, monsieur, et bonne chance à vous. Voilà, c'était le dernier épisode d'Église en sortie de la saison. J'espère que vous avez apprécié cette année qui fut exceptionnelle à bien des égards. Notez que vous trouverez l'ensemble de nos émissions sur notre site Internet au www.slmedia.org/FR, ainsi que sur notre toute nouvelle plateforme vidéo, C'est les Lumières Plus. Au nom de toute l'équipe d'Église en sortie, je vous souhaite un très bel été à toutes et à tous, et j'ai la joie de vous annoncer qu'Église en sortie sera de retour en septembre prochain pour une 7e saison. Merci d'avoir été des nôtres et on se retrouve en septembre prochain pour une nouvelle saison d'Église en sortie.